Il est 19h et c'est Noël. Bonne fête de la Nativité à toutes et à tous. Voici le journal que vous présente Khadifal Koulibaly. Dieu aime les hommes malgré le péché originel et ses envoyés ont balisé le terrain au Christ. Deux messages forts dans l'homélie de l'archevêque de Dakar. Monseigneur Benjamin Ndiaye a présidé la messe de Noël à l'église Marie Immaculée de l'unité 6 des Parcelles Assainies. Le pape François, lui, dans sa bénédiction Urbi et Torbi, a espéré la paix en Terre Sainte. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. L'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a présidé la messe de Noël à l'église Marie Immaculée de l'université 6 des Parcelles Assainies. Dans son homélie, il a évoqué l'amour de Dieu envers les hommes malgré la désobéissance d'Adam et d'Ève. L'archevêque de Dakar a revisité l'histoire à travers la lettre aux Hébreux dans sa deuxième lecture. Aussi ajoute-t-il que Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, ce qui leur a permis de croire en Jésus et de préparer leurs enfants à accueillir le Sauveur. Écoutons l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Dieu nous aime tellement qu'il n'a pas voulu nous abandonner à nous-mêmes, prisonniers de notre péché dans ses multiples formes. Dans son amour infini, il a voulu réparer la désobéissance d'Adam et Ève, ainsi que notre propre désobéissance, en prenant chair de notre chair dans le sein de la Vierge Marie et en venant habiter parmi nous, au terme d'un long processus de préparation. L'auteur de la lettre aux Hébreux, dans la deuxième lecture, a tenu à nous rappeler ce processus pour nous inculquer le sens de l'histoire, c'est-à-dire son orientation et sa signification, pour nous rappeler tout ce que Dieu a entrepris dans le passé. Au temps de la préparation de la venue du Sauveur, il écrit: à bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Cette affirmation que Dieu a parlé à nos pères par les prophètes a une double signification. Il y a d'abord ce qu'on appelle la révélation naturelle. Nos ancêtres connaissaient Dieu. Ils ont appris à le connaître, à l'adorer et à le servir. Car Dieu s'est fait connaître à eux à travers tout ce qu'il a créé. Et leur croyance leur a permis de suivre Jésus et de préparer leur fils à accueillir ce Jésus quand il viendrait. Cette expérience religieuse ancestrale est le fondement de notre foi. Monseigneur Benjamin Ndiaye, vous avez aussi expliqué la révélation surnaturelle à travers les envoyés, et le premier d'entre eux est Abraham, des envoyés de Dieu qui ont permis à son peuple d'être capable d'accueillir Jésus. Nous écoutons l'archevêque de Dakar. C'est parce que nous sommes les enfants de croyants que nous sommes devenus chrétiens, parce que dans leur cœur, Dieu préparait déjà notre avenir de chrétiens. Et nous ne devons donc pas douter que nos ancêtres, qui ont vécu en amis fidèles de Dieu, dans le cadre de leur culture, demeurent maintenant auprès de Dieu. En second lieu, il y a ce qu'on appelle la révélation surnaturelle. C'est-à-dire quand Dieu choisit de parler lui-même aux hommes à travers des envoyés. Et le premier homme qu'on appelle le père des croyants, c'est Abraham. Abraham qui a accepté, sur l'ordre de Dieu, de quitter son pays, sa parenté, pour répondre à l'appel divin. Abraham est donc notre père à nous tous, qui recevons la parole de Dieu transmise par les prophètes. Ces prophètes, pendant des siècles, ont écrit, ont façonné le peuple de Dieu pour le rendre apte, capable d'accueillir le Sauveur du monde lorsque le temps serait mûr. C'est ce temps
mûre que saint Paul appelle la plénitude des temps. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux la formule ainsi: à la fin, en ce jour où nous sommes, Dieu nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé tous les mondes. L'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, lors de la messe de Noël de ce matin à l'église Marie-Immaculée des Parcelles Assainies. 6 000 cadeaux de Noël distribués aux enfants issus de familles démunies dans la banlieue et à Thiès. C'est un geste de la présidente de l'ONG Médisol International, Dr Rose Wardini, indique que ce don permettra à ces enfants de vivre dignement cette fête de fin d'année. Kolda a aussi célébré Noël. Le Fouladou a prié pour la paix et l'émergence du Sénégal. L'évêque Jean-Pierre Bassène en a profité pour inviter les fidèles à la conversion afin de faire face à la violence et à l'obscurantisme qui gagne la société. Ismaïla Mansali. C'est à 10h que la messe a démarré à la paroisse cathédrale Notre-Dame de Victoire de Kolda ce dimanche 25 décembre, jour de Noël. Dieu a voulu, pour sauver son humanité, envoyer son Fils. Cette célébration a été précédée par la messe de minuit présidée par l'évêque. À cette occasion, Monseigneur Jean-Pierre Bassène a exhorté les fidèles à suivre les enseignements du Christ qui, selon lui, est la voie du salut. Dieu ne se contente pas de nous parler à travers ses prophètes. Il a fini par planter sa tente parmi nous pour nous montrer la voie du salut. Et c'est Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair. Et c'est cela que nous fêtons aujourd'hui, Noël. Le guide religieux a invité aussi les fidèles à la conversion face à la violence grandissante dans notre société contemporaine. La violence, les ténèbres, l'obscurantisme sont monnaie courante, hélas. Il s'agira donc pour nous de nous tourner vers Dieu. Nous sommes appelés à accueillir la lumière divine que nous offre Jésus-Christ. Cela passe par la conversion qui met Dieu à la première place. Des messes, il y en a eu aussi à la quasi-paroisse Saint-Augustin de Kolda, dans les villages de Sare Bakari, Sare Yoba, Sare Mamadi Diega, entre autres. Et le Fouladou en a profité pour prier pour la paix en Casamance et dans le monde et pour un Sénégal émergent. Ismaïla Mansali, Kolda, Radio Sénégal. Ismaïla Mansali à Sédhiou, la fête de la Nativité célébrée avec comme toile de fond l'espérance et une transition politique en douceur en Gambie voisine. Au cours de cette célébration, l'État a été représenté par le gouverneur adjoint en charge des affaires administratives, Mamadou Kanté. C'est avec ferveur, recueillement, mais aussi dans la prière intense que la communauté chrétienne de Sédhiou a célébré la fête de Noël, c'est-à-dire la nativité du Seigneur Jésus-Christ. À l'église Saint-Jean, l'évangéliste de Sédhiou, la célébration eucharistique de la veille de Noël a été présidée par Abbé Bernard Demba Boiro, qui avait à ses côtés le vicaire Marcel Sadio. Dans son homélie, le prêtre a demandé aux fidèles chrétiens et à tous les croyants de revenir au Seigneur en prenant pour repère le symbole de la naissance de Jésus-Christ le Sauveur. C'est la seule voie qui nous conduira, dira-t-il, à aller vers lui, le roi de la paix. Le curé a aussi demandé d'œuvrer tous pour la paix dans notre continent, notre pays, le Sénégal, mais aussi pour une transition politique en douceur en Gambie. Abbé Bernard Demba Boiro. Nous savons dans quelle situation notre monde est. Et puisque nous accueillons le prince de la paix, Jésus-Christ, nous ne pouvons que marquer solennellement cela par des exhortations pour que nous puissions avoir ensemble des prières à l'unanimité pour que nous puissions prier pour la paix. Nous savons ce qui se passe actuellement à côté de chez nous, la Gambie. C'est des occasions pour nous au moment de ces célébrations et de prier fortement pour que la paix puisse régner. La naissance de Jésus-Christ, c'est surtout l'amour de Dieu pour les hommes. Nous allons aussi parler de cet amour entre nous, entre prochains, parce que lorsque nous vivons l'amour, la haine n'aura pas de place et nous aurons cette paix que nous tous nous recherchons. La veille de prière et la messe de minuit se sont déroulées en présence du gouverneur en charge des affaires administratives. Amadou Diop était accompagné du maire et des chefs de services régionaux. À l'occasion, le gouverneur a transmis aux curés, aux pasteurs et à toute la communauté chrétienne de Sédhiou les vœux de joyeux Noël du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement. RTS Sédhiou, Mamadou Kanté.
La communauté chrétienne de Ziguinchor va organiser une messe solennelle le 1er janvier prochain à Bignona à la paroisse Notre-Dame de Lourdes pour prier pour la paix en Casamance et en Gambie. L'évêque de Ziguinchor, Monseigneur Paul Abel Mamba, qui a lancé l'appel, précise que l'objectif est que cette paix puisse grandir dans les cœurs, dans les familles, dans la communauté, mais aussi chez le pays frère de la Gambie. Le pape demande aux Israéliens et Palestiniens d'écrire une nouvelle page de l'histoire dans son message de Noël. Le pape François a espéré la paix en Terre Sainte où haine et vengeance cèdent de la place à la volonté de construire ensemble un avenir de compréhension réciproque et d'harmonie. Il est aussi temps que les armes se taisent en Syrie, a ajouté le patron de l'Église catholique avant de délivrer sa bénédiction Urbi et Torbi. Au Cameroun, un kamikaze a tué 2 civils dans une zone de Boko Haram. Selon le gouverneur de la région, le kamikaze visait certainement un lieu de culte en ce jour de Noël. Il est 19h11. La paix définitive pour un développement durable en Casamance. Ambition du maire de la commune de Nigali dans le département de Bignona. C'est pourquoi le secrétaire d'État en charge de l'accompagnement et de la mutualisation des organisations paysannes regroupe depuis 3 ans des jeunes de Kataba 1 autour d'un tournoi. À l'occasion de la finale de cette édition, Moustapha Lo Diatta a tendu la main aux jeunes de l'arrondissement Alioune Badara Diémé. Le vent de l'accalmie qui souffle depuis 4 ans en Casamance est une aubaine pour le raffermissement des relations entre populations, en particulier la jeunesse, fer de lance du développement durable. Une opportunité que saisit le maire de Niangaki dans le département de Bignona pour organiser depuis 3 éditions un tournoi regroupant les ASC de l'arrondissement de Kataba 1. Moustapha Lo Diatta, secrétaire d'État en charge de l'accompagnement de la mutualisation des organisations paysannes. C'est un tournoi qui concerne les 4 communes de l'arrondissement, du Loulou, Niangaki, le Kataba et la de Kafountine. Ça fait 3 ans que j'organise ce tournoi. L'objectif, c'est vraiment de créer les conditions pour d'abord un dialogue entre les jeunesses de ces 4 communes, favoriser l'esprit d'entraide, de communauté de vie et faire en sorte que cette jeunesse qui justement a une situation assez difficile, la crise, puisse se projeter vers l'avenir et prendre en charge ses destinées. Pour relever les défis de paix et de développement durable, cette couche valide de la population de Kataba 1, certes désorientée par le conflit en Casamance, peut compter sur le maire de Niangaki et ses collègues. Moustapha Lo Diatta. C'est un tournoi qui concerne les 4 communes de l'arrondissement, du Loulou, Niangaki, le Kataba et la de Kafountine. Ça fait 3 ans que j'organise ce tournoi. L'objectif, c'est vraiment de créer les conditions pour d'abord un dialogue entre les jeunesses de ces 4 communes, favoriser l'esprit d'entraide, de communauté de vie et faire en sorte que cette jeunesse qui justement a une situation assez difficile, la crise, puisse se projeter vers l'avenir et prendre en charge ses destinées. La crise politique qui sévit en Gambie s'est invité à la finale remportée par l'ASC Koubana aux dépens de l'ASC Djingaki. Une occasion saisie par le parrain pour souhaiter une transition calme, non sans demander au président Yaya Jammeh de passer le témoin à Adama Barrow à Ziguinchor pour la RTS. Alioune Badara Diémé. Alioune Badara Diémé, vous l'avez dit, le secrétaire d'État Moustapha Lo Diatta s'est prononcé sur la crise en Gambie. Pour le maire de Djengali, les Sénégalais, en particulier les Casamançais, nous souhaitent que la paix au peuple frère de la Gambie. Toutefois, il invite Yaya Jammeh à assurer la transition en passant le témoin à Adama Barrow, démocratiquement élu. Moustapha Lo Diatta, que nous écoutons. On est en Casamance, nous connaissons bien ce que c'est que le conflit, nous connaissons bien ce que c'est la crise. On ne souhaite personne une situation de guerre. Ce que nous avons tenu à dire, nous souhaitons que la transition démocratique qui est en cours dans la République sœur de Gambie se passe dans de très bonnes conditions. Le Sénégal n'a pas intérêt à ce que, disons, qu'il y ait un autre foyer d'embrasement à côté. Et nous prions Dieu pour que, justement, le président Yaya Jammeh puisse, disons, organiser la transition démocratique en cours et que le vainqueur des élections
qui se trouve être Adama Barrow, investi de ses fonctions le moment venu. Je ne dirai pas plus parce que vous connaissez la position du gouvernement du Sénégal. Mais je parle en tant que responsable, disons, d'une partie de la Casamance, d'un territoire qui est frontalier à la Gambie. Ce que nous souhaitons, encore une fois, c'est la paix et que nous ne souhaitons pas un embrasement. Puisque vous connaissez très bien, demain s'il y a un embrasement, vous allez voir un afflux, disons, de réfugiés qui vont venir ici en Casamance. Donc personne ne doit souhaiter que demain en Gambie, qu'il puisse y avoir, disons, des problèmes. Il faut que tout le monde souhaite qu'il y ait en tout cas la paix des cœurs et des esprits et que la transition qui est en cours puisse se dérouler dans les règles de l'art. Un message de rassurance, sûreté. De toute façon, le gouvernement du Sénégal a pris des mesures pour que la sécurité des citoyens à l'intérieur de ses frontières puisse être assurée. Et nous demandons évidemment aux populations de rester très calmes et très sereins et de croire aussi à la capacité des Gambiens aussi de surmonter. Nous avons, nous au Sénégal, pu surmonter des crises ici. Il n'y a pas de raison pourquoi que la Gambie ne puisse pas aussi surmonter cette crise. Donc il faut avoir foi au peuple gambien à surmonter cette crise. Rétrospective 2016. Radio Sénégal vous replonge dans les faits marquants de l'année. À partir du lundi 26 décembre, suivez nos différents invités politiques, économie, international, santé, sport, société. À 13h en français, ce 31 décembre, revivez 2016 sur Radio Sénégal. Le 31 décembre, le journal de l'année à 12h en Wolof. À 18h, la rétro des régions en Wolof suivi du français à 19h. Le 31 décembre, revivez 2016 sur Radio Sénégal. Le directeur national de la police, Oumar Mal, vient de boucler une tournée dans les régions de Kédougou et de Tambacounda. Il s'agit pour lui de s'enquérir des conditions de travail, mais aussi les exhorter à plus de synergie avec les autres corps, surtout la gendarmerie, pour faire face au terrorisme. Oumar Mal, directeur de la police nationale, au micro de Ansoumana Sadio. Voilà 1 an, 2 mois que je suis à la tête de la direction générale de la police nationale. Il était temps justement de descendre donc vers les services extérieurs comme ceux centraux pour prendre contact avec mes éléments et justement m'enquérir des conditions de vie. Et il y avait 2 types de messages essentiels à délivrer à nos hommes pour mieux renforcer donc le moral, le comportement, l'attitude de nos hommes. Le premier message a été donc l'attitude du policier sur la voie publique, au commissariat, dans les quartiers où il réside. Bref, son comportement vis-à-vis des populations. Le deuxième point a été donc la nouvelle posture qu'il faut renforcer davantage face au plus grand défi sécuritaire mondial aujourd'hui qu'on appelle le terrorisme. Ce terrorisme qui appelle une action en synergie de la part de toutes les forces de défense et de sécurité, avec en amont l'implication dynamique des populations, bref de tout citoyen, m'a amené donc à rappeler aux uns et aux autres la nécessité justement de renforcer davantage les liens avec les membres des forces de défense et de sécurité, mais également surtout avec la gendarmerie, avec qui nous partageons le terrain donc, de la sécurité publique tous les jours, donc en tout temps et en tout lieu. Et comme pour frapper fort face à un ennemi commun, la division n'a pas sa place. C'est pourquoi je les ai exhortés à la cohésion en leur sein, donc au sein des policiers eux-mêmes d'une part, mais également vis-à-vis des autres en général et en particulier avec les gendarmes. Parce que tout simplement, il est bon de rappeler de temps à autre, parce que tout simplement, le développement ne peut s'opérer sans la paix, sans la sécurité. Or, les forces de défense et de sécurité sont les premiers piliers donc de la plateforme sur laquelle sera assise ce train de l'émergence. Cette réunion du réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal, les participants se sont penchés sur les grandes orientations de cette intercollectivité. Au terme de l'atelier, le réseau s'est doté d'un plan d'action. Une délégation de l'UEMOA a pris part à la rencontre. Compte rendu, Ibrahima Omar Baldé. Je déclare ouvert au nom du ministre l'atelier d'élaboration et de validation du plan d'action du réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal. Au terme des travaux de cet atelier ainsi lancé par Ovens Ndiaye, conseiller technique numéro 1 du ministre de la Gouvernance et de l'Aménagement du territoire, les participants ont doté le réseau d'une vision, des orientations stratégiques, bref, d'un plan d'action. Ibrahima Sall, député maire de Bakel,
président du réseau. Donc, dans le courant du mois de janvier, on va se retrouver à Sélibavi où nous allons voir quelles sont les actions phares. Il est prévu de financer le premier voyage qu'on va faire, c'est au Bénin, pour visiter un centre qui serait similaire à celui qu'on voudrait mettre en place. Dégager 5 axes du développement organisationnel et institutionnel, du développement économique, social, de la culture, des changements climatiques. Mamadou Fadé de l'agence régionale du développement de Bakel. Il y a beaucoup d'enjeux qui interpellent le bassin du fleuve Sénégal. C'est la question du changement climatique, c'est la gestion intégrée des ressources en eau, c'est la coopération transfrontalière, mais c'est aussi tout ce qui est aspect lié un peu à la promotion de l'économie locale. Ça, c'est une des justifications du réseau. Pour le déroulement du plan d'action validé à l'unanimité par les participants, le réseau peut compter l'UEMOA parmi ses bailleurs. Eladz Malik Diop, président de la commission économique et financière du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA. Il y a un programme de coopération transfrontalière et locale qui est supporté par la coopération suisse à hauteur de 3 milliards 180 millions et nous voudrions en faire profiter à l'intercollectivité à travers le réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal. Cet atelier tenu à la base de la SAED a été présidé par le préfet de Bakel, Mamadou Mbaye. Ibrahima Omar Baldé, Bakel, RTS. La note culturelle de ce journal, c'est le ministre Mbagnick Ndiaye qui annonce que le Festival des arts et cultures traditionnelles du Saloum va être inscrit dans l'agenda culturel. Voici le ministre Mbagnick Ndiaye au micro de Daouda Badiane. Kaolack est un creuset de la culture sénégalaise. C'est pourquoi le chef de l'État nous a donné instruction d'appuyer tous les acteurs culturels et de faire en sorte que véritablement la culture joue un rôle extrêmement important dans le cadre du développement économique et social. Parce que ce qu'on a vécu ici aujourd'hui est une preuve que la culture est un facteur de développement. Rassembler autant de personnes, autant d'acteurs culturels, autant de diversités culturelles ici à Kaolack, le cœur de convergence culturelle est une action à saluer doublement. C'est pourquoi M. le chef de l'État nous a instruit de venir soutenir l'action du conseil départemental de Kaolack qui est de relancer véritablement le festival international traditionnel des arts de Kaolack. Soyez-en remerciés au nom du chef de l'État, au nom du Premier ministre et l'ensemble du membre du gouvernement. Ce festival sera inscrit en lettres d'or dans le cadre de l'agenda culturel et nous allons faire en sorte que le patrimoine culturel du Sine et du Saloum soit identifié davantage, soit restauré, soit protégé. Nous avons parlé ici de Gouindjouli, mais nous avons parlé également d'un certain nombre de valeurs traditionnelles qui sont là. Et nous allons faire en sorte que tout cela soit recensé, soit sauvegardé pour que véritablement ça soit transmis aux générations futures. Les sports football, Diamono de Fatick cherche 80 millions de francs CFA pour son épanouissement. Le club a démarré avec une enveloppe de 9 600 000 francs. Aujourd'hui, il en est à 16 millions de dépenses. Diamono a donc déjà contracté une dette de plus de 6 millions de francs, souligne son président Mam Adamandour à l'APS. Volleyball, le capitaine de l'équipe de Qatar, Vince Colly, invite le Sénégal à un rapprochement sportif avec son pays d'adoption. Le Sénégalais naturalisé qatari s'exprimait en marge de la Supercoppa d'Italie 2016 délocalisée à Doha. La dernière note de ce journal, c'est la revue de presse des hebdos lu et commenté par Khali Amadou Narfal. La main tendue de Macky Sall cette semaine dans Jeune Afrique qui consacre sa une au chef de l'État. À 6 mois des législatives, il dresse un premier bilan livrant ses positions sur de grands sujets nationaux. Et le Sénégal va mieux selon le président Sall qui salue les résultats du PSE. Un niveau de croissance soutenu au-delà des 6% par an, la maîtrise du budget national qui de 2200 milliards en 2012 grimpe à 3360 milliards en 2017, des investissements internationaux qui atteignent sur la même période 5100 milliards contre 4100 sur les 12 années précédentes. C'est une preuve de la confiance des bailleurs dont les financements ont permis d'accélérer le développement de l'éducation, de la santé, des infrastructures routières et de l'électrification. Poursuivant le listing
listing de ses réalisations, le chef de l'État se dit fier dans l'hebdomadaire parisien de sa politique d'inclusion sociale, en atteste le programme des bourses familiales qui a distribué 30 milliards à 300 000 personnes démunies. Une copie presque parfaite car le président sénégalais dit se heurter à des mentalités figées contre lesquelles il dit mener un combat de longue haleine, regrettant que certains Sénégalais ne croient toujours pas aux vertus du travail. Je me heurte à des résistances réelles, y compris dans ma famille politique, pour faire évoluer les mentalités, concède Macky Sall. Il évoque le cas de son frère Aliou Sall qui n'aura jamais sous son magistère un décret de nomination. Les législatives, le pétrole et le gaz dont le tiers des recettes seront gardés pour les générations futures. Pour Nouvel Hebdo, Macky Sall est un président en campagne électorale permanente. Mon confrère revient sur la série d'inaugurations de centrales solaires ou électriques à Bokhol, Malicounda et Mboro, sans compter ses nombreux projets de modernisation des cités religieuses. Des inaugurations à une cadence infernale pour, explique Nouvel Hebdo, ne pas laisser le champ libre à son opposition. Politique donc, mais l'hebdo dakarois consacre sa une à Cheikh Anta Diop, rebaptisé le pharaon mouride, qui mémorisa et à perfection le Saint-Coran étant très jeune. Dans son portrait sur 2 pleines pages, Nouvel Hebdo décrit un intellectuel multidimensionnel descendant d'une lignée royale et maraboutique, grand travailleur qui ne dormait que 2 heures par jour avant de replonger dans ses recherches. Seul défaut dans le texte élogieux qui fait encore regretter la mort du pharaon noir, son intransigeance. Nouvel Hebdo, citant un professeur d'histoire à l'université Cheikh Anta Diop, souligne que le seul défaut que l'on pouvait lui reprocher, c'était de ne plus reculer après une décision longuement mûrie. Nouvel Hebdo revient aussi sur les sujets de la semaine, les nombreux morts sur nos routes. C'est l'hécatombe sénégalaise, s'exclame le journal, qui parle de statistiques qui donnent froid dans le dos. À lire également l'économie gambienne à l'épreuve militaire. Pour mon confrère, le récent accord militaire entre Banjul et Moscou est susceptible de peser sur l'issue de la crise électorale en Gambie. À 19h26, c'est la fin de cette édition. Un coup d'œil dans le rétroviseur. Dieu aime les hommes malgré le péché originel et ses envoyés ont balisé le terrain au Christ. 2 messages forts dans l'homélie de l'archevêque de Dakar. Monseigneur Benjamin Ndiaye a présidé la messe de Noël à l'église Marie Immaculée de l'unité 6 des Parcelles Assainies. Le pape François, lui, dans sa bénédiction Urbi et Torbi, a espéré la paix en Casamance. Vous avez aussi eu les sports et la revue de presse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre attention. Merci à l'équipe technique Moudou Diop, CDM Oumar Sow, coordination générale Khali Amadou Narfal, réalisation et présentation Khadifal Koulibaly. Encore joyeux Noël.